Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Swarmo HFX ILS de Chauvet DJ. Ce produit, je l'ai reçu il y a 1 an, je l'ai utilisé pendant toute l'année et aujourd'hui je vais vous faire un peu mon retour d'expérience par rapport à ce produit. Donc dans un premier temps, je vais vous citer un peu tous les points que j'ai aimés sur ce produit et dans un second temps, les points que j'estime qui pourraient être améliorés pour que le produit soit encore mieux. Alors, pour rappel, le Swarmo HFX ILS, déjà c'est un produit qui fait partie de la gamme ILS. J'en ai parlé toute l'année, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir les autres vidéos, mais l'ILS c'est une dinguerie. Bref, c'est un appareil qui fait partie de l'écosystème ILS de Chauvet DJ. Ensuite, c'est ce qu'on appelle des jeux de lumière qui font multi-effets LED, c'est-à-dire qu'ils font plein d'effets différents, on appelle ça généralement des 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1, 6 en 1, enfin bref, ils font plein de choses en un seul appareil. Donc généralement, il va y avoir un effet strobe, un effet derby, un effet wash, bref, plusieurs effets, même un laser. Donc là, ça fait peut-être un 4 ou 5 en 1, j'ai plus les mots exacts. Mais tout ça pour dire que c'est une catégorie de luminaires qui font, voilà, c'est un peu des boîtes à effets. Et le gros avantage de ces produits-là, c'est qu'ils sont hyper idéaux à utiliser en autonomie. C'est-à-dire qu'on les allume, on n'y touche pas et on laisse faire soit le programme en autonome, soit en synchronisé sur la musique automatique. Mais c'est le gros plus de ces appareils, c'est des trucs qui s'autosuffisent un peu à eux-mêmes. Alors, dans les premiers points positifs, pour moi, le format de ce truc, c'est sans être trop gros ni trop lourd, c'est quand même assez puissant. Et moi, avec mes 2 lyres plus 2 Swarmo HFX, j'éclairais quand même des pièces assez importantes. Et en fait, ça fait un super bon complément. Est-ce que je l'utiliserai seul? Pas forcément, parce qu'il y a un point qui, selon moi, pourrait être amélioré par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est un super complément lumineux. Et ça, ce que j'aime bien, c'est que c'est assez puissant et que l'effet derby, il est assez large. Et ça, c'est vraiment un truc qui est hyper cool. Évidemment, le fait qu'il fasse partie de l'écosystème ILS, ça, c'est beaucoup trop cool parce que du coup, je le contrôle avec l'ILS Command. Et ça, c'est évidemment un gros plus. Donc vraiment, ce que j'aime, c'est sa taille, son poids, sa facilité de mise en œuvre. Parce que une fois que tu l'as paramétré, surtout une fois que tu l'as mis sur le mode ILS, à chaque fois tu le branches, terminé. Je n'ai jamais eu le moindre problème sur ces produits-là, que ce soit de chauffe, d'éclairage, bref, aucun problème sur ces produits-là. Dans les faits qui pourraient être améliorés, le premier, c'est que typiquement sur ce genre de produit, je trouve que le laser, c'est pas indispensable. C'est-à-dire que les lasers qu'il y a sur ce genre d'appareil, c'est des lasers un peu gadgets. Après, je sais aussi que ça plaît à certaines audiences. C'est-à-dire que les gens qui achètent ça pour avoir que ça et que ce truc soit autonome et mettent plein d'effets différents, le fait qu'il y ait un petit laser, ça donne un petit côté sympa. Donc pour certaines soirées, je comprends que ce soit là. Donc après, l'avantage, c'est qu'avec la clé qui est derrière, avec le on-off, moi je l'ai toujours mis sur off, j'ai enlevé la clé et voilà, je ne l'ai jamais utilisé. J'utilise pas du tout le laser sur ce produit-là. C'est pour ça que moi je dis qu'il pourrait être enlevé, mais en le disant, je comprends aussi que pour une autre cible, peut-être un peu moins professionnelle, là, ça peut être un peu plus intéressant d'avoir le faisceau laser. L'autre jour, j'étais dans un bar, un petit bar de campagne, et j'ai vu qu'il y avait un mec qui avait exactement ce modèle-là, qui était accroché sur une poutre. Il était vraiment vissé, donc en position fixe. Et je me suis dit qu'en fait, oui, ce genre de produit avait tout à fait sa place dans ce genre de petit bar qui n'a pas vocation à devenir une boîte de nuit, mais qui, le jour où il veut mettre un peu plus d'ambiance, un peu de musique, il a un petit jeu d'éclairage qui fait très bien l'affaire et qui met déjà vraiment une ambiance lumineuse sympathique. Donc le laser, voilà, c'est à la fois du pour et du contre. Je trouve ça bien qu'il y soit en fonction de l'audience. Et finalement, si moi je le veux pas, je le coupe avec la clé et comme ça, il n'y a pas de problème. Désolé, j'alterne un petit peu les points positifs, les points négatifs. Je parle avec le cœur, donc ça vient comme ça vient. Le point que j'adorerais voir comme évolution pour ce produit, pour une amélioration possible, j'adorerais que sur un produit comme celui-ci, les derby soient mobiles. C'est-à-dire que ici, les derby, ça fait donc plein de petits faisceaux, c'est super joli. Par contre, ils bougent pas. Il y a des derby qu'on les faisceaux qui bougent. Alors, c'est pas des lyres, hein, mais le fait d'avoir un peu des faisceaux qui bougent sur un derby, c'est hyper sympathique. Et je trouve que quand on débute et qu'on n'a pas forcément de quoi se payer des lyres, ou tout simplement même parce que c'est pas tout d'avoir des lyres, mais si on n'a pas de quoi les piloter, les lyres, ça sert pas énormément. Et parce que si elles éclairent pas au bon endroit, du coup, c'est inutile. Alors que ça, au moins, c'est très orienté. Et je trouve que les faisceaux derby, ça peut vraiment faire une super alternative, en tout cas quand on débute. Et c'est vrai que je suis un tout petit peu déçu que le derby ne bouge pas. Voilà, le derby bougerait, je trouve que le produit serait vraiment encore un cran au-dessus. C'est une petite amélioration qui franchement,
ferait vraiment beaucoup de bien à ce produit, qui est déjà vraiment quoi. Le produit n'en est pas moins bien, hein, mais c'est vrai que voilà, si le Derby bougeait, j'avoue, ça me ferait kiffer de ouf. Bon, ce genre de produit est pilotable soit en DMX, soit en ILS, soit en mode autonome. Très honnêtement, pour moi, ce genre de produit, il est destiné surtout à être utilisé en mode autonome, donc soit les effets préparamétrés, soit les modes auto comme le mode sound ou le mode auto. Et enfin, sinon c'est l'ILS pour moi qui prend le pas sur ce genre de produit. Et c'est vrai que l'ILS vient très très bien se positionner sur ce genre de produit à mi-chemin entre le DMX et le rien du tout. C'est vrai que sur ce genre de produit, le DMX est pas super utile. Le DMX sur ce genre en fait, vu qu'on a affaire tout à l'heure, je vous le disais, hein, à des luminaires qui sont 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1. En fait, il y a plein d'effets différents au sein du même luminaire. Et ça, à piloter en DMX, c'est pas fou. C'est-à-dire que le DMX, c'est hyper cool pour piloter des lumières qui n'ont qu'une tâche à faire. Et du coup, t'as 10 lumières où chacun a une tâche à faire. Et comme ça, tu contrôles chacun pour chaque tâche. Là, vu que c'en est un qui fait plein de tâches différentes, et du coup, c'est des appareils qui sont moins chouettes à programmer en DMX, alors que pour le coup, en autonomie, ils sont hyper performants. Donc pour moi, si dans vos projets, vous voulez faire du DMX, c'est pas forcément sur ce genre de produit qu'il faut partir. Par contre, si dans vos projets, vous avez plutôt envie de pas trop vous prendre la tête et d'avoir un truc qui fonctionne un peu bien tout seul, soit en autonomie totale, soit avec un peu de commande, mais genre avec l'ILS, du coup, avec l'ILS commande, tu peux choisir les couleurs, tu peux choisir le type d'effet que tu mets en œuvre, mais de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus instinctive que le DMX, et c'est quand même beaucoup moins de travail et beaucoup plus de facilité de mise en œuvre. Très honnêtement, c'est un produit qui n'a pas vraiment de défaut en soi, c'est-à-dire que les points que j'ai cités, c'est des points qui sont à améliorer, mais c'est le genre d'éclairage qui est un peu increvable. Moi, par exemple, je pense que pour ma saison 2025, je vais moins les utiliser. Par contre, je les aurai toujours dans mon coffre parce que c'est le genre pour moi, c'est des luminaires de secours. C'est-à-dire que au début, c'est hyper bien pour commencer quand on est débutant. Je trouve que c'est mieux d'avoir ça que des mauvaises lyres. Il vaut mieux avoir des bons luminaires multi-effets plutôt que des mauvaises lyres ou de trop mauvaise qualité. Et puis surtout, c'est un peu increvable ce genre d'effet. Vu qu'il y a assez peu de moteur, il y a assez peu d'entretien nécessaire, ça prend pas à la poussière, il n'y a pas de ventilateur, ça chauffe pas. Bref, c'est vraiment hyper pratique par rapport à ça. Et du coup, pour moi, c'est le côté increvable qui est hyper cool. C'est-à-dire que là, je l'ai beaucoup utilisé cette année. Je pense que je l'utiliserai moins l'an prochain, ou en tout cas plutôt en configuration de secours, ou alors sur des gros événements si j'ai une grosse surface de piste de danse à couvrir et que je suis un peu léger avec le reste de mon matériel. Là, peut-être que je les utiliserai encore. Mais très honnêtement, je pense qu'ils vont un peu plus être utilisés en matériel de secours. C'est hyper important d'avoir du matériel de secours. Alors quand on débute, on n'a pas forcément les moyens, évidemment. Mais quand vous passez de votre premier système lumineux à votre deuxième, gardez votre premier si jamais votre nouveau système vous fait défaut. C'est hyper pratique d'avoir des trucs de secours et surtout, c'est un gage de qualité pour vos prestations, parce que ça veut dire qu'il y a le moindre hic, il y a quand même une solution qui permet de mener à bien la soirée, même si c'est pas la meilleure solution possible. C'est sûr que si vous avez vendu un Shure DMX et que vous vous retrouvez avec ça, il y a une différence, mais en attendant, vaut mieux que ça plutôt que votre projet qui tombe à l'eau. Donc c'est pour moi un super appareil pour débuter, et c'est un super appareil de secours pour sauver plein de situations qui seraient désastreuses sans rien, et qui du coup avec ça c'est une valeur sûre en fait. Voilà un petit peu ce que j'aurais à dire sur ce produit. Je l'ai utilisé tout le temps et j'en suis très content, très honnêtement. Si vous voulez voir un peu, vas-y, vous savez quoi, je vais vous le rebrancher un peu. Hop, alors qu'est-ce que ça fait? Un petit effet auto là pour voir ce que ça donne. J'ai un peu honte là de ce qui se passe. J'ai un petit peu honte de ce qui est en train de se passer, mais ça soulève une vraie interrogation de ma part. Je découvre en plein live, là, je tourne et en même temps je découvre quelque chose. C'est-à-dire que là je suis sur le mode programme 1 en automatique et du coup ça fait différents effets, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, j'étais en train de vous tenir un discours sur le derby qui bouge pas, et le derby il bouge clairement, là vous voyez, le derby est en train de bouger, je sais pas si je peux vous montrer là, mais bon évidemment quand je vous le montre il n'y a plus rien, mais on va attendre qu'il revienne. Regardez, c'est du derby qui bouge ça, hein. Donc là il y a un problème. Il y a un problème dans le discours que je suis en train de vous tenir. Donc la rectification, c'est que le derby, il bouge pas sur l'ILS. J'ai un gros doute. Donc là, le constat que je suis en train de faire, c'est que globalement, j'ai passé 1 an à utiliser le produit en pensant que le derby ne bougeait pas. Et là, je découvre qu'il bouge.
Donc il y a un souci. Pour moi, le souci, il est sur le fait que quand on pilote l'appareil en ILS, je pense que le Derby ne fonctionne pas. Je vais faire un test, mais je vais vous confirmer ça. Mais si c'est le cas, bah du coup le défaut il est là. Il n'est pas sur le fait que le Derby ne bouge pas, il est sur le fait que le Derby ne bouge pas quand on contrôle l'appareil en ILS. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui devrait être solutionnable avec Chauvet DJ via une mise à jour peut-être de l'appareil. Et si ça se trouve, ça marche avec l'ILS, mais je suis juste pas au courant. Mais par contre, moi je suis convaincu de l'avoir utilisé toute l'année sans avoir le Derby qui bouge. Donc il faut que je creuse. Bref, je creuse le sujet et je reviens vers vous. Si c'est pas dans la vidéo, ce sera en commentaire, en description, ou sinon cette vidéo ne sortira pas. C'est pas grave. En tout cas, c'est un super produit dont je suis très content et j'ai passé une très bonne année avec. Si vous avez des questions par rapport à ce produit, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!